accordé du prix au magazine Jeunesse Parlons-en, l'espace télé sur la CRTV qui fait la promotion des jeunes, cette jeunesse battante, responsable et engagée, prête à imprimer sa marque dans la marche vers le développement, vers l'émergence. C'est une édition spéciale qui vous est offerte aujourd'hui, avec pour thème de réflexion le regard critique des jeunes sur les campagnes de lutte contre le VIH-Sida. Édition qui s'inscrit dans les activités qui marquent la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida et programme spécial donc réalisé avec l'appui de l'ONG internationale Synergie africaine qui abat un travail considérable, une action remarquable de sensibilisation, de formation, d'éducation et de recherche sous l'impulsion de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, dame à la grande générosité de cœur, sensible aux souffrances des populations et consciente que le capital santé est un atout majeur pour tous les projets de développement, la pleine réalisation de tous les projets de développement. Merci infiniment, Madame. C'est le lycée général Leclerc qui abrite la discussion de cet après-midi et tous nos remerciements à Madame le proviseur de cet établissement, représenté cet après-midi par Madame Messanga Rachel, qui, dans un tout petit instant, va nous adresser le mot de bienvenue. Honorables invités en vos qualités et rangs respectifs, chers élèves, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous au nom de Madame le proviseur à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la kermesse de sensibilisation sur le thème « Filles ou garçons, je m'engage pour une génération sans sida » au bénéfice des élèves de 51 établissements d'enseignement secondaire de la ville de Yaoundé, sous le très haut patronage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice de Synergies africaines. Puisse son exemple être suivi par beaucoup d'autres bonnes volontés pour vaincre cette terrible maladie. Je ne saurais terminer mon propos sans lancer un appel du cœur aux élèves, le Cameroun de l'avenir, placé au centre de cette campagne pour dire avec Synergies africaines non à l'hésitation, non au discours stérile, mais oui à la mobilisation et à l'action. Édition spéciale de Jeunesse Parlons-en avec différentes rubriques. Et celle qui suit est la restitution des travaux en atelier, ateliers qui ont eu lieu ce matin et qui ont regroupé les élèves de plusieurs établissements scolaires de la ville. Après cette restitution, nous enchaînerons avec quelque chose de très plaisant, un karaoké que fera pour nous une élève du lycée Fustel de Coulanges, Antoinette Burelli. Elle nous interprétera une chanson d'une artiste que les jeunes connaissent certainement. Il s'agit d'Adèle et le titre de la chanson sera « Set Fire to the Rain ». Mais pour l'heure, la parole est donnée à Audrey Omoko Ambassa, élève de 3e à l'Institut Victor Hugo, et Michel Archange Kamdem, élève en terminale au lycée bilingue de Mimboman. Ils vont donc nous faire le compte-rendu du travail fait en atelier ce matin. Filles ou garçons, je m'engage pour une génération sans sida. Tel est le thème de la kermesse organisée par Synergies africaines en prélude à la 27e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, qui se célèbre lundi 1er décembre 2014. Kermesse pour jeunes, car à ce moment, les jeunes qui sont les promoteurs de changement social, autour des activités ludiques, culturelles et éducatives organisées. À cet effet, nous avons assisté à 2 ateliers vidéo, débat
à l'issue desquels nous pouvons retenir en quelques mots que le point focal part de l'adolescence, qui est une période allant de 10 à 19 ans selon l'UNICEF. Période très sensible au cours de laquelle les jeunes ont l'angoisse d'utiliser leur corps sexuel. Après avoir visionné 2 vidéogrammes, nous avons retenu que l'éducation sexuelle est absente en milieu familial et que l'environnement social nous expose à une sexualité à haut risque. Films pornographiques, Internet et certaines lectures. Chers jeunes, nous sommes des grands acteurs du changement social. Alors, perçons le mystère, ouvrons nos portes à nos parents, promouvons ensemble le changement de comportement pour une génération sans sida. Après ce que mon camarade a dit, j'ajoute à cela que nous avons appris comment faire une cartographie des risques et de vulnérabilité. En effet, cet outil nous permet de lire notre environnement selon le lieu et l'endroit où l'on se trouve. La CRV, ou cartographie des risques et de vulnérabilité, permet de reconnaître les lieux à risque et prévenir les différents maux. Ainsi, l'école, les salles de classe, les bureaux administratifs, les marchés, la chambre d'un camarade de classe, même nos différents domiciles. Le snack bar, dancing et également dans des hôtels et auberges peuvent être autant des lieux à risque. Connaître ces lieux à risque nous permet d'éviter les pièges de la sexualité et de vivre positivement, de construire notre avenir sur de bonnes bases. Dans notre parcours d'adolescents, nous sommes confrontés aux mots tels que les viols, l'inceste, les agressions sexuelles, la pédophilie, les grossesses précoces. Tout ceci s'accentue avec la consommation de la drogue, de l'alcool et la pratique des jeux de hasard. Mes chers camarades, nous sommes responsables de notre avenir et par là responsables de l'avenir de notre nation. Alors, évitons les pratiques qui nous mettent dans les situations désagréables. Sachons dire non à ces pratiques, qu'elles viennent de nos familles ou de notre entourage, et ne nous laissons pas influencer. Tous, filles ou garçons, engageons-nous pour une génération sans sida afin d'atteindre l'émergence 2035. Message livré par une jeune. Nous sommes responsables de notre avenir et de l'avenir de notre pays. Sachons donc adopter des comportements responsables. J'espère que ça a été bien perçu, intégré par bon nombre. To you.
touch your face when you burn. But I cried 'cause I heard this screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I was into the flames when you burn. But I cried 'cause I heard this screaming out your name, your name. Sometimes I wake up by the door, and I just almost be waiting for here and now when you're already over. I can help myself from looking for. I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face when you burn. But I cry 'cause I heard this screaming out your name, your name. I set fire to the rain, and I was into the flames when you first something died. 'Cause I knew that was the last time, the last time. Oh no, and even, Alors, sublime Antoinette, hein, merci beaucoup. Nous allons maintenant vous proposer un reportage d'Émile Joachim Barga, une des chevilles ouvrières de l'équipe de Jeunesse Parlons-en. Reportage qui est une sorte de vox pop sur l'appréciation des jeunes sur les campagnes de lutte contre le VIH-Sida. Parfait Souga est à la caméra. Quand vous donnez l'occasion aux jeunes de se prononcer sur les différentes campagnes de lutte contre le VIH-Sida dans notre pays, on comprend alors qu'ils ont beaucoup à dire sur le sujet. C'est une bonne chose, mais je crois qu'on devrait approfondir la lutte contre le sida. Les gens qui mènent généralement les campagnes passent généralement dans les grandes rues et interrogent une certaine couche de la société, n'interrogent pas tout le monde, ne sensibilisent pas surtout les plus jeunes. Les jeunes ne veulent pas prendre leurs responsabilités en main, s'engager pour connaître leur statut sérologique. Ça fait maintenant que beaucoup de jeunes ont l'impression que le résultat déterminera la suite de leur durée de vie sur Terre, parce que c'est un problème de souci. J'ai en parlé à certains qui disaient que si jamais ils se retrouvent au séropositif, ça va faire en sorte qu'ils vont vivre avec des soucis. Je pense que les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, le Comité national de lutte contre le sida, les organismes internationaux, l'OMS et tout le reste, je pense que jusqu'à présent, ils ont fait le travail qui est le leur, mais peut-être qu'il y a des lacunes, qu'il y a des choses à réguler, mais beaucoup plus, je pense qu'il faudrait impliquer ceux qui sont les principales victimes, dont les jeunes. À propos des supports de communication tels affiches, banderoles, ils sont nombreux qui ne se sentent pas particulièrement concernés par ce type de communication. Je ne prête pas souvent attention à cela. Ça prend aussi beaucoup de temps de s'arrêter aussi en route et lire les choses pareilles. La meilleure façon de me convaincre, c'est d'envoyer des équipes sur le terrain, que ces équipes nous abordent. Mais sur les pancartes, la personne a passé de temps, mais la présence de l'autre peut l'amener à changer d'avis. Ces sensibilisations ne produisent pas le fruit qu'on attend. Il faudrait maintenant essayer de concevoir d'autres méthodes de sensibilisation au lieu de toujours procéder par des slogans. Les jeunes ne se sentent pas trop concernés dans ces différents slogans et différentes journées organisées ça et là. Au cours des activités de sensibilisation au sein du campus de l'Université de Yaoundé 1, on a pu observer une indifférence générale de la part des étudiants qui n'avaient même pas un regard ni sur les stands, ni sur les orateurs pourtant en tenue de circonstances et visiblement motivés. En fait, les étudiants et les autres jeunes
regrettent d'être confinés au rôle de simples consommateurs, sans être associés à la conception de ces campagnes qui leur sont pourtant destinées. On remarque qu'au Cameroun, les jeunes viennent toujours au second plan. Ce sont les gens des ministères qui décident à notre place. Donc c'est quelque chose qu'on doit changer. On ne consulte pas vraiment l'étudiant le plus petit qu'il soit. Les jeunes ne sont pas effectivement associés. Ils écoutent, après, c'est comme une chanson qui passe, on revient à la vie normale. Les jeunes ne sont pas complètement impliqués dans le processus. Parfois, les jeunes se sentent étrangers dans le phénomène, ne se sentent pas trop impliqués. On a l'impression que c'est une affaire des autres. Ce sont des campagnes qu'il faut revoir parce qu'ils doivent faire en sorte que ces campagnes arrivent auprès des jeunes. Les jeunes n'ont heureusement pas que des remarques et critiques. Ils ont aussi des propositions concrètes pour rendre plus efficaces les campagnes de lutte contre le VIH/SIDA. On peut lancer peut-être un concours national de poésie. Le jeune, on prend une tranche de jeunes, peut-être une certaine tranche d'âge, et qu'on dise qu'on va primer le meilleur poème qui va militer en faveur de la lutte contre le VIH. Ça pourrait intéresser les jeunes, ça pourrait mobiliser beaucoup plus l'attention des jeunes. Pourquoi pas organiser peut-être un championnat qui vise peut-être à mobiliser un grand nombre de jeunes et insérer un petit concept éducatif sur le plan du comportement sexuel des jeunes. Faire des petits vidéogrammes pour passer à la télé, il y a des campagnes ou bien faire des publicités. Les jeunes ont tendance maintenant à aller dans les boîtes de nuit. Ce sont des endroits particuliers comme ça qu'il faut toucher au plus. Certains estiment que le projet Vacances sans sida, par exemple, porterait plus de résultats s'il se déroulait plutôt en période de classe. Attendre des vacances, c'est trop loin. On peut faire les sensibilisations tout le temps dans les établissements. En période de vacances, les gens sont plus dispersés, ils n'ont pas plus de temps à cela. Donc la tête n'est pas là. La tête est plus focalisée dans les vacances, donc dans les jeux, dans les sorties, dans les loisirs. Or, quand dans les classes, un élève a plus de temps à cela, il peut consacrer plus de temps à cela, il peut franchement comprendre ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il est dans le cadre scolaire, donc il est là pour enrichir ce qu'on est en train de dire à l'école. Mais dans le cas des vacances, c'est pas facile pour un élève de il n'y a pas de sida. Il va dire que cela dérange même. Vacances sans sida devrait être un concept qui s'étale sur le long terme. Pas qu'on attend, pas seulement pendant les vacances, toute l'année scolaire. Parce que pendant l'année scolaire, on doit vraiment informer les jeunes, on doit sensibiliser les jeunes dans les universités, dans les lycées et collèges, même jusqu'au primaire. Même jusqu'au primaire, beaucoup plus. Parce que c'est ceux qui grandissent, c'est eux qui sont en train d'aller faire face à la maladie. Et s'ils sont mieux sensibilisés dès le bas âge, je pense que la sensibilisation sera beaucoup plus porteuse. Les avis des jeunes ainsi exprimés ne devraient surprendre personne en principe, puisque ces jeunes sont les principales victimes du VIH/SIDA. Ce qui pourrait en revanche surprendre, c'est de continuer à ne pas suffisamment impliquer les jeunes, aussi bien dans la conception que dans l'exécution des campagnes de sensibilisation contre la pandémie mortelle. Persévérer dans une telle option serait d'ailleurs inquiétant pour toute la communauté. Alors, que vous inspirent les avis exprimés par les jeunes dans le reportage? Pour vous, s'agit-il de points de vue pertinents, innovants, ou s'agit-il plutôt d'exagération, de mauvaise foi de la part des jeunes? Après avoir suivi le reportage qui venait d'être fait, je pense que, d'une part, les jeunes ont raison lorsqu'ils disent que les campagnes de sensibilisation ne sont pas portées à tout le monde. Aujourd'hui, ici, au sein du lycée Leclerc, nous avons étudié les risques que nous pouvions avoir avec nos relations sexuelles. Alors, nous avons parlé, par exemple, des massages des seins, qui n'ont pas lieu en ville, mais qui ont lieu dans les villages. Nous avons parlé des pratiques que pratiquent encore nos tantes, à savoir fesser les ventres des femmes, afin, disent-ils, de diminuer la grosseur du ventre ou alors d'évacuer du sang. Nous avons encore parlé de ces grossesses précoces qui se réalisent un peu partout, et pratiquement dans la région du Nord. Je pense donc que, comme l'a dit certaines personnes ici, qu'il faudrait que les mobilisations soient faites un peu dans les villages et au cadet. Parce que si on ne bâtit pas la base, que ça va donner plus tard ne sera pas de bonne qualité. Au regard des différents avis qui ont précédé, je tiens à dire que les jeunes, dans leur courant de pensée, n'ont pas tout à fait tort et n'ont pas aussi tout à fait de raison. Il est vrai, les jeunes ne sont pas toujours impliqués, c'est une vérité.
Mais aussi, il faudrait, avant de vouloir être impliqué, il faudrait d'abord chercher à connaître la chose, ensuite à maîtriser, pour pouvoir mieux expliquer à ceux qui sont plus jeunes, à ceux qui viendront. Donc, du point de vue personnel, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on se laisse tenir par la main, par nos aînés, par nos parents, et par la suite, tenir aussi nos cadets. Pour ma part, je dirais d'après le reportage que, effectivement, les avis sont partagés. Je me dis qu'on devrait avoir une matière de sensibilisation, c'est-à-dire avoir ça comme une matière chaque jour pour qu'on puisse mieux discerner la chose. Parce que on a des conseillers d'orientation, mais on les voit très rarement, peut-être dans les journées mondiales de l'orientation ou bien quand il y a des cérémonies, mais je me dis qu'elles ne sont pas assez présentes comme il le faudrait. Et aussi, beaucoup de jeunes ne prêtent pas attention aux banderoles. Par exemple, quand on va au niveau du stade Omnisport, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'affiches, des banderoles, mais peu sont ceux-là qui les lisent. Je me dis qu'il y a une autre manière d'appréhender la chose. Mon professeur de mathématiques dit souvent que tant que les bases ne sont pas solides, tant qu'on n'a pas bien fixé, c'est-à-dire étudier le sol, on ne peut pas avoir une maison durable. Nos dirigeants doivent revoir la manière de nous sensibiliser, qu'ils n'attendent pas seulement des journées comme celle-ci, qu'au quotidien, chaque jour, de manière permanente, ils le fassent parce que on dit souvent la répétition est la mère des sciences. Pour sensibiliser les jeunes, moi je prends l'exemple, nous sommes ici au lycée de Claire, mais nous avons des établissements où la majorité des élèves sont restés. Il n'y a qu'une minorité ici parmi nous. Donc cela, nous avons appris, mais eux, ils n'ont rien saisi de tout cela, et pourtant c'est la majorité là-bas. Et je dirais aussi que pour nous-mêmes les jeunes, déjà que nous savons que le sida existe, même s'il n'y a pas de sensibilisation, nous devrions quand même écouter nos parents déjà à la maison quand ils nous inculquent certaines règles pour pouvoir aussi aider le gouvernement, les synergies africaines. Ne pas seulement dire on ne nous donne pas la possibilité de nous exprimer, d'écrire des poèmes déjà que nous sommes déjà nous-mêmes à la base des irresponsabilités. Voilà. Je voudrais déjà réagir un peu à ce que disent les jeunes, notamment la dernière intervenante qui disait que c'est un peu dommage qu'on ne mobilise pas tous les établissements, qu'on laisse certains jeunes au niveau des établissements. Mais je pense qu'il faut que vous ayez conscience, vous qui avez été choisis aujourd'hui, que vous devez relayer l'information. Vous avez un rôle à jouer. Il y a des choses que vous avez apprises. Il faut pouvoir, justement, maintenant, éduquer, sensibiliser vos pairs. Ça ne doit pas rester lettre morte. Une fois que vous avez acquis certaines connaissances, certaines techniques, certaines méthodes, vous devez être là pour pouvoir enseigner aux autres, informer les autres, conscientiser les autres. Il faut que vous sachiez que vous avez une responsabilité. La jeunesse, c'est ça. La jeunesse n'est pas celle qui attend tout, qui subit, c'est celle qui est dans l'action. Je vais m'opposer à certains de mes camarades qui pensent que le gouvernement doit tout faire pour nous. Nous ne sommes pas des paresseux, nous devons aussi essayer de nous mettre en activité. Comme mon camarade qui disait que le massage des seins, ça concerne le village. Quand une équipe va se mobiliser pour aller vers le village, c'est tout le monde qui va dire on n'a pas le temps, nous on va aller travailler. Et ce n'est pas de la faute de l'équipe qu'on a envoyée, parce que l'équipe va aller pour éduquer, mais certains vont se dire, nous on doit vendre notre cacao, on doit faire nos arachides, et chacun va aller au village et l'équipe va rester isolée. Nous ne devons pas croiser les bras. Bon, si c'est dans le cas, allons aussi croiser même les bras à l'école, ne faisons rien, et disons-nous aussi que le gouvernement va faire tout, le gouvernement va étudier pour nous, comme ça on va voir à quel point on va arriver. Je pensais connaître certaines choses. Bon, à présent, maintenant, je me rends compte que j'étais vraiment en manque de certaines choses. Mais au vu des témoignages que nos amis ont passés tout à l'heure, je voudrais tout simplement accentuer quelque chose. Nous sommes des adolescents, c'est nous qui sommes adolescents. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est nous éclairer, nous mettre sur le chemin, pas œuvrer pour nous. Donc,
Si déjà le gouvernement a eu l'initiative et les synergies africaines de nous réunir ici, étant donné que ce soit impossible que tous les établissements du Cameroun soient réunis ici, bon, ils l'ont fait pour que nous soyons aussi des actants de notre futur. Parce que, à présent, comme nous sommes sensibilisés, ça ne doit pas s'arrêter ici, ça doit continuer. Parce qu'on dit souvent qu'une foi sans œuvre est une foi vaine. Parce que ça ne sert à rien que nous, là, moi je suis assise là, je sais que je peux contracter le VIH en utilisant un objet souillé, utilisé par la personne infectée. Et puis moi je vois mon ami qui est là chaque fois, quand j'utilise une lame, il prend la même lame, il l'utilise. Je ne lui dis rien. Ça veut dire que l'éducation que j'ai reçue aujourd'hui là ne m'a servi à rien. Donc nous devons nous-mêmes nous poser la question, pas toujours attendre que le pays fasse pour nous. Nous-mêmes, que faisons-nous pour notre pays? En fait, je pense que c'est la question principale que nous devons nous poser après toutes les éducations que nous avons reçues de ce jour. Je propose que le gouvernement utilise la méthode suivante. L'on dit qui s'assemblent se ressemblent. Dans les villages, nous retrouvons des villageois, dont ceux qui ne sont pas éduqués. Maintenant, pour pouvoir leur faire part, pour pouvoir leur produire notre savoir, nous devons nous mélanger à eux. Nous devons nous comporter comme eux. Nous devons leur dire à leur propre langage. C'est pour ça que je propose que nous passons par les chefs de village, par les hauts cadres de ce village. Aussi, nous retrouvons des jeunes de 0 à 8 ans qui se retrouvent en train de faire des relations sexuelles, sans toutefois avoir conscience des conséquences. Nous pouvons aussi aller dans les écoles. Nous pouvons utiliser leur propre langage des enfants afin de pouvoir les instruire, de pouvoir leur dire les méfaits du sida. J'aimerais savoir qu'est-ce qui motive les différentes campagnes de lutte contre le VIH-Sida. Est-ce les principes de communication classiques ou bien le souci de toucher directement les cibles particulières comme les jeunes par exemple? Je suis très content de me retrouver parmi vous ici et de suivre vos interventions qui sont très pertinentes. Alors moi je voudrais simplement préciser que vous faites une petite confusion. Synergies africaines n'est pas le gouvernement. Il y a le gouvernement, c'est le ministère de la Santé. Synergies africaines est une ONG internationale qui est créée par la première dame du Cameroun. Vous voyez la nuance. Et Synergies africaines travaille bien entendu avec le gouvernement, puisque nous sommes une ONG qui lutte contre le VIH-Sida et d'autres choses aussi, parce qu'il n'y a pas que la lutte contre le sida. Alors, vos remarques sont très pertinentes, notamment celles qui consistent à dire que les jeunes ne sont pas impliqués. Les vacances sans sida, c'est insuffisant, il faut mettre pendant l'année. Mais vous les jeunes, vous êtes, je vous connais. Si on met pendant l'année, vous dites attendez les vacances, parce que pendant l'année, on a les cours. Mais il n'y a pas une période, toutes les périodes sont bonnes. Ce qui compte, c'est que vous, qui êtes les ambassadeurs de Mme Chantal Biya dans la lutte contre le sida, que vous transmettiez le message. C'est ça, c'est l'important, que vous transmettiez le message. Tous les établissements de Yaoundé ne peuvent pas suffire dans cette salle. Et on ne peut pas facilement faire ce travail au stade omnisport. C'est difficile parce qu'il faut sonoriser, il faut communiquer. Donc, parce que nous avons cette salle, cela nous limite dans les invitations. Mais c'est un processus qui va évoluer. Donc, lorsque nous aurons un autre site qui nous permette aussi d'inviter d'autres établissements, nous le ferons. Mais ce qui importe, c'est quoi? Ce qui importe, c'est de trouver, de saisir ces occasions-ci pour parler du VIH-Sida, pour discuter, pour savoir ce que c'est et surtout pour mieux définir votre rôle. Il ne faut pas vous... Les jeunes sont toujours impliqués, mais le combat continue. Et tant que les jeunes vont constituer le maillon faible, je vous donne un exemple très personnel. Cette semaine, dans un entourage qui est le mien, j'ai eu 4 cas de jeunes de 17 ans qui ont été détectés séropositifs. 4. C'est-à-dire des jeunes qui ont vos âges, parce que souvent on néglige, parfois on ne se protège pas, parfois on n'écoute pas les parents et tout. Mais on est obligé aujourd'hui de les soumettre au traitement. Heureusement que ce traitement existe. Mais pour ceux qui ne sont pas encore appelés à prendre le traitement, ceux qui ne sont pas encore infectés, essayez de saisir l'occasion de ces différentes rencontres. Écoutez, discuter et propager la bonne nouvelle.
Il n'y aura pas un jour où vous trouverez tous les jeunes du Cameroun réunis dans une salle pour pouvoir écouter cette même nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle, discutez-en et sachez que votre responsabilité est multiple. Si vous laissez un de vos camarades se laisser infecter, se laisser contaminer, alors que vous connaissez ce qu'il faut faire, vous avez étudié, vous êtes une personne ressource, vous serez responsable devant Dieu de sa maladie. Donc voilà votre responsabilité. Vous êtes des ambassadeurs, sachez que votre rôle, c'est de propager la bonne nouvelle. Nous continuerons à organiser les séances, ces campagnes de lutte, tant que le sida existera. Et croyez-moi, le sida existe. Le taux de 4,3% que l'on donne au niveau national, c'est un taux trompeur. Il y a des zones où on est à 8, à 10%, à 13%. Et c'est inquiétant. Et c'est vous les jeunes, et notamment les jeunes filles. Parce que c'est vous que les jeunes garçons trompent. C'est vous les jeunes filles que les hommes trompent. Et lorsque vous êtes contaminés, ils vont ailleurs. Et c'est vous qui êtes confrontés aux difficultés, vous et vos parents, pour ceux et ou celles d'entre vous qui ont encore des parents. Sachez que le rôle de Synergies africaines est un rôle qui vient compléter le travail que fait le gouvernement. Synergie africaine n'est pas le gouvernement. Synergie africaine est une organisation non gouvernementale. Comme vous êtes des membres, les présidents des clubs santé dans les établissements. Vous n'êtes pas le gouvernement, mais vous faites un travail qui correspond aux attentes du gouvernement, c'est-à-dire transmettre le message. Nous ne pouvons pas aller directement, mais parler de la sexualité. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler de la sexualité. J'insiste qu'il ne faut pas aller regarder la sexualité à la télévision seulement, mais parler de la sexualité. Sachez ce que c'est que la sexualité, ce que c'est que des rapports sexuels. Sachez ce que c'est que les règles d'une femme. Comment peut-elle faire pour se protéger? Et le garçon doit savoir que chaque fois qu'il n'est pas protégé, il court le risque de se laisser infecter. Il court le risque également de transposer la maladie à quelqu'un d'autre. J'insiste encore pour dire que le travail que fait Synergies africaines est un travail qui complète les attentes du gouvernement. Et je suis très heureux de savoir que le représentant du gouvernement en la matière, le ministre de la Santé publique du Cameroun, est là devant vous pour vous dire exactement le message qui est généralement le même message. Vous, les jeunes, sachez que vous êtes la couche la plus exposée. Ne jouez pas avec votre vie, ne jouez pas avec votre santé. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous savons que quand un individu est atteint du VIH-Sida, on le soumet à un traitement qu'on appelle les rétroviraux. J'aimerais savoir, est-ce que tout Camerounais est accessible à ce traitement? Parce que nous constatons que ce sont les messieurs qui ont les grosses voitures, qui ont la possibilité de prendre ces remèdes. Est-ce que les pauvres ont aussi la chance d'avoir ces médicaments? Parce que la plupart meurent parce qu'ils ne peuvent pas avoir ces médicaments. Est-ce que vous pouvez faire mieux pour ce peuple? Quel est votre apport dans la lutte contre le sida, surtout en milieu scolaire? Je veux savoir comment une jeune fille de mon état peut être sûre d'éviter la maladie, le VIH-Sida. Je vais me tourner vers le ministre et lui poser la question, qu'est-ce qui motive les différentes campagnes de lutte contre le VIH-Sida? Est-ce les principes de communication classiques ou bien le souci de toucher directement les cibles particulières comme les jeunes par exemple? Qu'est-ce qui motive les campagnes? Est-ce qu'on vise une cible particulière? Je voudrais dire que chaque jour, il y a une naissance. Bien entendu, chaque jour, il y a des décès. Ce qui veut dire que chaque jour, chaque année, il y a des jeunes qui quittent du stade, on peut dire jeune enfant, pour entrer dans le statut d'adolescent. Et nous devons donc absolument faire des campagnes de sensibilisation parce que quand on rentre dans le statut d'adolescent, le corps lui-même est en train de changer. Et ce corps-là, qui s'exprime tout seul, a besoin d'être guidé. Et c'est que progressivement, vous vous rendez compte, de par votre morphologie, que les organes sexuels se développent, ou alors que les filles ont commencé à voir leur menstru, ou bien que leur poitrine est en train de devenir, comment vous dites souvent, haletante. Vous comprenez qu'il est important que vous soyez sensibilisés
sur cette pandémie du siècle qui pourrait perturber votre avenir. Voilà pourquoi nous sommes en campagne continuelle. Deuxième autre raison, c'est à votre âge qu'on a encore à mener d'une manière innocente sur le chemin de la sexualité. Certains d'entre vous se sont plaints de n'avoir pas des discussions, des entretiens avec les parents sur la sexualité. Je voudrais, à la décharge des parents, dire que nous, les parents, des fois, nous ne vous voyons pas grandir. Nous avons toujours l'impression que vous restez, on vous continue d'abord à vous appeler bébé ou bien petit tel, alors que vous grandissez déjà. Et c'est peut-être pour cela que certains parents parlent très tardivement de la sexualité à leur enfant, alors que des fois, cet enfant-là éprouve déjà le besoin de connaître certaines choses. Mais je pense que vous avez un avantage, c'est qu'en milieu scolaire, on parle aussi de la sexualité. Ce qui voudrait dire que vous pouvez amener votre papa, votre maman à parler de la sexualité. Je voudrais vous dire que généralement, un garçon peut parler plus facilement sexualité avec sa maman et une jeune fille parler plus facilement de la sexualité avec son papa. Mais souvent, la maman arrive à concilier les deux, c'est-à-dire à parler avec le garçon et la fille. C'est souvent nous, les papas, c'est nous qui ne voulons pas admettre qu'on peut déjà parler sexualité avec vous. Mais donc, je vous encourage à ce que vos éducateurs qui ont la chance d'être à vos côtés, les clubs santé que vous avez dans les établissements scolaires, sont donc des lieux qui permettent de briser ce tabou, à savoir parler de sexualité. Nous vous disons, attendez le plus longtemps possible avant d'entretenir des rapports sexuels. Nous le disons, c'est l'avantage de cette campagne. Nous vous disons aussi que vous pouvez, soit accidentellement, parce que peut-être que votre maman était séropositive et vous êtes né sans le savoir et vous pouvez être séropositif. Ce n'est pas parce que vous avez eu des relations sexuelles, mais vous pouvez être porteur du VIH. Et suivant la nature de tout un chacun, vous pouvez commencer à faire vite la maladie, comme vous pouvez ne pas faire immédiatement la maladie. C'est pour cela que nous vous demandons de connaître votre statut. Il vaut mieux être sûr que vous n'avez pas le VIH. De même également, vous pouvez avoir été malade lors de votre enfance et que peut-être qu'on vous a transfusé. Et lors d'une transfusion, vous pouvez encore contracter le VIH. C'est pour cela que nous encourageons tout un chacun à connaître son statut. Maintenant, est-ce que le préservatif vous pousse à avoir des relations sexuelles? Nous savons que naturellement, les Africains, nous commençons à avoir des pulsions à partir de l'âge de 15 ans. Vous savez bien que même quand vous faites des jeux entre garçons, ça peut arriver que vous constatez que vous devenez en érection. C'est la même chose pour la jeune fille. À 12-15 ans, elle a déjà ses règles. Et si elle a ses règles, c'est bien qu'elle connaisse comment est le cycle mensuel. Qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'elle ait du sang? Pourquoi elle a du sang? Pour qu'elle sache que ce n'est pas une maladie que d'avoir des règles, mais que c'est un processus normal. Et qu'elle sache donc, attention, dès qu'on a des règles, on peut devenir enceinte. Donc nous devons parler de sexualité. Et c'est pour cela que normalement, après la classe de 3e, on vous parle déjà de sexualité. Maintenant, nous vous disons, pour la fille, l'idéal, c'est de garder la virginité. Mais le corps humain est essentiellement faible. Deuxièmement, quelqu'un a parlé des grosses voitures. Nous, les adultes, nous ne sommes pas conséquents. Et effectivement, une jeune fille qui est issue, je ne sais pas, qui a des problèmes à un moment donné d'argent, peut, du fait de la part de l'argent,
accepter ou alors accepter d'être accompagnée. Et comme elle est encore toute faible, elle est entraînée dans une situation qu'elle ne peut plus maîtriser. Et c'est comme ça que la plupart des jeunes filles arrivent à l'acte sexuel. Donc nous recommandons à tout un chacun, autant que possible, de résister. Maintenant donc, si ce n'est plus possible de résister, c'est pour cela qu'il est donné des préservatifs. Parce que dans tous les cas, le préservatif, ce n'est pas uniquement pour le VIH-Sida. Le préservatif, c'est d'abord pour que la jeune fille n'ait pas une grossesse précoce. Et que toi, le jeune garçon, à l'âge que tu as là, vous qui êtes là, vous ne pouvez pas encore élever un enfant. C'est un drame quand un enfant à votre âge, encore au lycée, comme on dit, engrosse une fille. Il n'a pas les moyens. Voilà pourquoi on dit aux garçons, utilisez le préservatif pour que la fille ne tombe pas enceinte. La fille également. Mais également, vous pouvez tomber sur une jeune fille trop précoce et peut-être qu'elle est allée avec quelqu'un de plus âgé qu'elle et qui avait des infections sexuellement transmissibles. Voilà pourquoi nous disons le préservatif permet d'éviter les infections sexuellement transmissibles. Le VIH-Sida, en l'état actuel, on ne guérit pas, mais on se soigne. Pourquoi attraper une maladie que vous allez garder toute votre vie? Est-ce que les traitements là sont uniquement que pour les riches et non pour les pauvres? Je réponds à la jeune fille qui a posé la question. Les médicaments sont disponibles et c'est pour tout le monde. Si vous suivez le traitement, vous allez continuer vos études normalement. Prenons des dispositions, il ne faut pas qu'on ait de nouvelles infections. Voilà pourquoi nous parlons des 3 zéros. Le premier zéro, c'est 0 décès. Plus de décès, puisqu'on a les antirétroviraux. Deuxième zéro, 0 infection. Voilà pourquoi nous disons, si quelqu'un est séropositif, il faut utiliser le préservatif. Et enfin, le dernier zéro, c'est 0 discrimination. Un enfant doit aller à l'école, même s'il est séropositif. Vous ne devez pas dire, vous ne jouez plus avec tel parce qu'il est séropositif. Et la dernière question, comment une jeune fille peut être sûre d'éviter? Je voudrais dire que je suis venu ici, pas seulement pour les garçons, mais surtout pour les jeunes filles. Parce que votre organe, l'organe féminin, est plus enclin, effectivement, parce que c'est un contenant à garder toute infection, tout germe qui pourrait. Et c'est pour cela que, sans que les garçons fassent un grand effort, il apparaît que les jeunes filles sont plus infectées que les garçons. Cela ne veut pas dire que les jeunes filles ont plus de relations sexuelles que les garçons, mais c'est du fait de leur constitution. Je voudrais aussi dire aux garçons que certains échappent, sinon plus de la moitié ou même des 2 tiers, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, quasiment, à votre âge, tous les garçons sont déjà circoncis. Et que la circoncision est une approche de protection. Parce que si vous êtes propre après l'acte sexuel, vous pouvez ne pas attraper le microbe. Parce que vous êtes sorti, vous vous êtes lavé. Et c'est comme ça. La jeune fille également, si elle fait sa toilette après l'acte sexuel, elle peut avoir la chance d'enlever le liquide qui a été inséminé. Et pourquoi pas éviter une bonne partie. Mais sinon, nous disons à votre âge, il y a aujourd'hui le préservatif masculin. Jeune fille, si tu veux déjà avoir des rapports sexuels, tu dis à ton partenaire que ce n'est même pas pour les IST, ce n'est même pas pour le VIH-Sida, mais c'est parce que tu ne veux pas de grossesse. Et comme tu ne veux pas de grossesse prématurée, toi, tu as ton préservatif féminin. Si le partenaire ne veut pas, vous lui dites « Ok, merci ». Ça veut dire que tu ne veux pas que je préserve mon corps, que je finisse mes études. Tu veux que j'ai un enfant à mon âge alors que je n'ai pas la possibilité de l'élever.
quel est l'apport de l'UNESCO dans la lutte contre le VIH-Sida? Je voudrais dire qu'au niveau de l'UNESCO, nous avons un intérêt certain pour tout ce qui se passe en milieu scolaire. Pourquoi? Parce que l'éducation est l'une des attributions de notre institution, mais l'éducation ne peut se faire que si elle s'adresse à un corps sain, à un corps entier. Donc je voudrais dire que le milieu scolaire est pour nous un milieu important parce que c'est le lieu où se croisent plusieurs préoccupations. Et c'est le lieu où vous construisez votre être. Vous construisez votre être social, vous construisez aussi votre être individuel. Et cela se fait à travers trois choses. À travers l'acquisition du savoir, l'acquisition du savoir-faire, mais aussi à travers l'acquisition du savoir-être. C'est ici et maintenant que vous construisez ce trinôme. Et si vous arrivez à construire une personnalité solide dans un corps sain, c'est en ce moment que vous profiterez de l'apprentissage que vous faites et par la suite de l'application de ce que vous avez appris. C'est pour cela que c'est très important pour nous et c'est pour cela que nous sommes contents et heureux d'avoir Synergie africaine, d'avoir le ministère de la Santé avec qui nous collaborons et nous contribuons autant que nous pouvons. Je voudrais terminer par dire une chose. Quand on est à votre âge, il y a des choses qu'on peut parfois ne pas saisir pleinement. Je voudrais vous informer, vous dire que vous êtes le futur de votre pays. Vous êtes un investissement sentimental de vos parents, mais vous êtes aussi un investissement moral. Et c'est sur vous que vos parents et la nation comptent pour le devenir de ce pays. Alors, est-ce que l'on peut construire un pays avec des gens malades? Ce n'est pas possible. On ne construit un pays qu'avec des gens sains de corps et d'esprit. Nous comptons sur vous, nous avons confiance en vous et nous vous demandons de respecter l'ensemble de ce que vous apprenez sur les préceptes qui vous permettront de rester en bonne santé et de donner raison à vos parents de vous aimer. Merci. Quel est l'organe national qui est en charge du sida? Le CNLS, l'UNAIDS ou le MinSanté? Le lycée bilingue de Nkoleton marque le point. La bonne réponse, c'est le CNLS. C'est bien le Comité national de lutte contre le sida qui est l'organe national qui est en charge du sida. Deuxième question. En quelle année a été créée l'OMS? 1948, 1949 ou 1950? Mongobeti me dit en 1948, lycée bilingue de Nkoleton 1948 et l'Institut Samba me met 1949. Alors c'est 1948, ce qui veut dire que le lycée bilingue de Nkoleton et le collège Mongobeti marquent un point chacun. Troisième question. Que signifie DSCE? Que signifie DSCE? Alors, DSCE pour l'Institut Samba, feuille blanche. Pour le Collège Mongobeti, document stratégique pour la croissance et l'emploi.
Et pour le lycée bilingue de Nkoleton, feuille blanche. Le collège Mongobeti remporte le point parce qu'il s'agit bien du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Quatrième question. Où trouve-t-on les CTA, qui sont les centres de traitement agréés pour les PVVIH? Alors, est-ce qu'on les retrouve dans les hôpitaux généraux, dans les hôpitaux centraux ou dans les hôpitaux régionaux? Le lycée bilingue de Nkoleton dit dans les hôpitaux régionaux, l'Institut Samba dit dans les hôpitaux centraux et Mongobeti me met dans les hôpitaux tout courant. On trouve ces centres de traitement agréés dans les hôpitaux généraux, dans les hôpitaux centraux et dans les hôpitaux régionaux. Donc c'est lycée bilingue de Nkoleton, Institut Samba qui marque un point. Voilà. Cinquième question. Pouvez-vous donner la différence qui existe entre VIH et SIDA? Le collège Mongobeti dit que le VIH est le virus et le sida est la maladie. Le lycée bilingue de Nkoleton dit le VIH est le virus, le sida est la maladie. Et l'Institut Samba dit VIH, virus, sida, maladie. Oui, ce sont les bonnes réponses. Alors les trois établissements marquent des points. Bravo. Voilà. Question suivante. Pouvez-vous définir ce qu'on appelle stigmatisation? La stigmatisation, c'est pointer du doigt. C'est le fait d'attribuer ouvertement à une personne l'étiquette de PVVIH. Donc, on considère que le lycée bilingue et Mongobeti ont répondu à la question. Question suivante. Par quel moyen une mère peut-elle transmettre le VIH à son bébé? Trois propositions. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement. Alors, Mongobeti me met, les trois sont justes. Le lycée bilingue, pendant l'allaitement, pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Et l'Institut Samba, pendant les trois propositions. Donc, bonne réponse pour les trois établissements. Bravo. Par quel moyen peut-on contacter le sida dans un hôpital? Alors l'Institut Samba, par le contact du sang des personnes infectées, Mongobeti, les transfusions sanguines non protégées, sang infecté, et le lycée bilingue de Nkoleton à travers une seringue infectée ou non stérilisée. Ces transfusions sanguines, seringues infectées, contact avec un matériel biologique infecté. Ils ont tous les trois bien répondu. Quand la semaine camerounaise de lutte contre le sida a-t-elle commencé? Est-ce le 24 novembre? Est-ce le 29 novembre ou le 1er décembre? Mongobeti dit le 24 novembre, Institut Samba dit le 24 novembre et lycée bilingue dit le 24 novembre. Bravo. C'était effectivement le 24 novembre. Alors, dernière question. Quelle est la date butoir pour l'émergence du Cameroun? Mongobeti 2035, lycée bilingue 2035, Institut Samba 2035. C'était le cadeau. Hein. C'est le lycée bilingue de Nkoleton qui remporte la victoire.
saurions terminer sans remercier infiniment Synergie africaine et par là Madame Chantal Biya. Cette dame a la générosité de cœur inouïe. Merci infiniment Madame. Merci Monsieur le secrétaire exécutif de Synergie africaine pour votre appui et votre accompagnement, votre soutien à cette jeunesse qui est prête à s'engager dans le combat contre le VIH-Sida. Merci à tous les partenaires au développement, notamment merci à l'UNESCO qui a également largement contribué à cette activité. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le cadre d'autres émissions de Jeunesse Parlons-en. Au revoir et au plaisir. Screaming, I